Bonjour YouTube. Alors nous voici donc sur une nouvelle vidéo. Donc il s'agit donc de dessiner cette maison qui a été proposée sur un groupe que je trouve très intéressante et je suis effectivement ravi de pouvoir la faire. Hop, attendez juste, tac, je rajoute ça, voilà pour. Je suis assez maniaque hein, sur le sujet. Voilà. Donc cette maison, donc j'ai pour projet donc de la dessiner sur Cozy Casa, donc en partant de rien. Donc bah c'est parti, hein, c'est parti. Hop, l'enregistrement est lancé. Allez, on va partir, on va créer un plan à partir de Walou. Donc là, bah, créer un plan en 3D, hein, c'est parti. Hop. Ouais, t'inquiète, y a pas de problème. C'est un plan. Créer un projet en extérieur. Non, c'est un plan global. À partir d'un plan vierge. Ouais, tu m'as pas affiché le tutoriel, hein. On va essayer de faire ça bien. Alors, donc là, on va commencer par essayer de faire ça bien. Alors, donc là, on va commencer par le commencement. Il s'agit de dessiner le garage. On va partir du garage. Donc le centre du plan est là. On va essayer de mettre le garage comme ça. Alors, donc c'est parti. Eh bien, c'est parti. On va mettre des murs porteurs, des murs de 30. Voilà. Donc, en plus, pour le garage, c'est parfait. Euh, donc, on va partir de là. C'est moi ou c'est. Attends. Hop. On va partir comme ça. Hop. Voilà. Voilà. On va essayer de. On va y mettre une voiture. Je sais qu'il faut pas trop faire ça, mais c'est vraiment pour se donner vraiment un ordre d'idée. On va mettre une belle voiture. Euh, tout, 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 tout. Euh, Pas dans les personnages animaux. Jardin, non. Carport et véhicule. On va mettre un crossover. C'est une blague? Ouais, bon, effectivement, j'ai vu grand, je vois très grand. Effectivement, voilà, c'est pas du tout. Ah ouais, effectivement, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est comme quoi, hein, je pense, se rapprocher du centre hein, quand même. Hop. Bon, il a fait comme un garage assez long. On va essayer de respecter ça. On va essayer de respecter ça. Ensuite, on va lui mettre donc portail et clôture, non. Tout, 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 tout. Porte et fenêtre. Ah ouais, on redécouvre, hein. Vraiment, on redécouvre, ça fait longtemps. Mur et cloison, fenêtre, porte, escalier. Non, éléments constructifs. Porte de garage.
Hop. Donc là, c'est un 240 cm. Moi, je dirais, on va plutôt partir sur un 300. Ouais, je trouve que c'est mieux. Comme ça, il peut mettre ses pneus et tout sur le côté. Hop, comme ça, voilà. Par contre, voilà. Alors, garage, 28 mètres carrés. Des éléments de garage. Électroménager multimédia, décoration luminaire, meubles, univers enfant, buanderie, dressing, bureau, chambre de salle de bain, extérieur, abri de jardin, carport et véhicule, équipement d'extérieur. Bon, on va se faire plaisir. Un 28 mètres carrés pour le garage parce que il a quand même dessiné un garage grand, donc on va essayer de respecter ça. Faut pas être trop serré, hein. Ben, moi j'ai un garage qui est pas très grand, voilà, je regrette un petit peu effectivement pour l'aspect largeur ça suffit, mais après pour l'aspect profondeur, si on veut mettre un meuble ou voilà, sachant qu'en plus il y aura une porte qui sera ouvrant, donc ce sera une pousse en gauche, donc ça c'est important, aménager, porte, porte intérieure, hop, donc là pousse en gauche, voilà, parfait. Allez, on va directement alors dans les meubles. Alors, non, 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 étagère. Allez, c'est important les étagères. Largeur, on va les faire peut-être un poil moins, 180, 200, 280, ça va suffire. Voilà, voilà. Puis bon, on sait jamais, imagine, il va acheter une grosse voiture ou autre. Parce que là, s'il va acheter par exemple une belle voiture un peu plus longue, ben, au moins, au moins il y a des possibilités. Alors, au niveau de, on a à peu près dans ce, ouais, peut-être qu'il voudrait plus comme ça, bon, je sais pas. Bon, on va essayer de faire en sorte que, voilà, que ce soit comme ça. Alors, ensuite, donc là, allez, c'est parti, on continue. Donc, il y a du mur. Par contre, là, c'est du mur comme as. Non, un mur à 90 là. Donc, juste de quoi faire une entrée.
Alors là, je fais dans les grandes lignes. Il y a une chambre d'amis. Donc, faut faire attention pour la taille de la chambre. Alors, ça doit s'aligner effectivement avec ce mur-là. Ensuite, attends, attends, on va pas créer un mur. Attends, on va l'agrandir. Bon, on va dire comme ça. Bon, ça fait un peu One Again la Beast to Fly, mais au moins ça a le mérite d'exister. Ensuite, comme ça. Ok, il veut que ce soit aligné là-dessus. Donc là, ça fait un mur droit. Au moins pour la maçonnerie. Ouais, à moins que ce soit un toit plat. Mais effectivement, faut faire attention à trop de débord. Tu le débords. Parce que déjà, il y a beaucoup de difficultés en termes de maçonnerie, hein, déjà. Ouais, on va respecter, hein. On va respecter. Il veut qu'il y ait juste de quoi mettre. On va essayer de respecter ça. Ouais, elle est plus fine. Ouais, j'irai comme ça. Allez, hop. Allez, c'est parti, on continue, ça dessine. Donc là, la porte d'entrée. On va mettre une porte d'entrée. Moi, j'aime bien les portes avec tierces. Ça apporte plus de lumière. Alors, ils veulent la faire ouvrir de l'autre côté. Mais le problème, bon, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Ça, il faut la retourner. Attends, on va la retourner. Non, pas comme ça. Hop, dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Il aimerait la mettre comme ça. Par contre, j'ai un problème de mur. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est encore mieux. Allez, donc là, on va essayer de faire son cellier. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, oui, donc on va faire. Il y a combien de profondeur là-dessus? 24 centimètres. Ouais, faut plutôt du 30, moi je dirais. Alors, donc là, pareil. Ça, on va le dupliquer et on va le mettre là. On va regarder. Euh, Profondeur. Euh, Étagère murale Ikea. Ça dépend de laquelle. Admettons un Calax. Alors je ne fais pas de placement de produit hein, au passage. Ah, c'est plutôt ça que je veux pour le cellier.
Largeur, profondeur, max 45. Moi, je pense 45, c'est bien, hein. Alors, allez hop, on va mettre 45 même là. Voilà. Et là, donc là, on va le mettre correctement. Alors, c'est dur d'évaluer la taille du cellier. Donc là, on va le faire sous conditions réelles. 45. Ah oui, c'est vrai, je peux pas bouger comme ça. D'après ce que je comprends, il y a une étagère là, une étagère là. Donc ça veut dire que le mur, on pourrait se permettre de l'avancer un peu. Comment c'est que là, il est collé, il allait pas? À moins que... Ah, si. Attends. Ok. Bon, là, j'essaie d'optimiser au mieux, hein. Et le garage, il s'est enlevé? Alors, tac, garage. Voilà. Hop. Je pense que ça, c'est pas mal. Faut laisser un peu de marge de manœuvre, on sait jamais, parce que entre la maçonnerie, l'isolation et le placo, il y a souvent quelques centimètres d'écart. Donc, entre ce qu'on veut et ce qu'on a... Aïe, 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 aïe. Si vous saviez. Largeur, on va mettre, je pense, 2 mètres de chaque côté, ça suffit pour Après, est-ce que c'est un cellier buanderie? Parce qu'elle est où la buanderie en vrai là-dessus? C'est là? Ça, c'est une douche. Ça, c'est une douche, on dirait. Donc, on dirait qu'il y a une douche pour les amis en bas et des WC. Parce qu'il faut penser aussi à la machine à laver et tout, hein. Elle est où ma machine, mon truc? Largeur, 2 mètres. Voilà. Parce qu'en vrai, il faut y penser à ça, hein, pour les évacuations. En plus, l'avantage, si on les isole, le truc après, c'est qu'il faut une fenêtre. Ou une VMC. Allez, je vais lui mettre la buanderie ici et on verra. Tac, donc il faut buanderie, équipement, forcément. Donc là, il y a en colonne? Non. Donc ben il y aura un lave-linge. Je vais pas le coller au mur pour pas laisser un petit peu de possibilité d'optimisation et surtout pas que ce soit enclavé. Hop, on laisse un peu d'espace là aussi. Donc le lave-linge et un sèche-linge, faut prévoir les deux. C'est ça, ça aussi c'est un sèche-linge. Ouais, c'est bizarre. Attends, on va murer le truc. Ce sera du mur léger. Ce sera une cloison. Allez, 2 mètres, allez, 2 mètres 10. Voilà, 90. Parce qu'il y a aussi la largeur, hein, de la cloison. Donc là, tu auras le lave-linge, le sèche-linge. Parce que là aussi, il faut laisser de l'espace parce qu'il y a t'as les tuyaux d'évacuation, hein. Donc, faut aussi prévoir un peu d'espace. Et là, faut forcément ta panière.
Buanderie, équipement. Déjà, ouais, faut prévoir la place pour les tendoirs, mine de rien. Parce qu'il faut pas trop que ça gêne. Même ça, tu vois, c'est léger hein, en termes d'espace, hein. Compliqué, hein. Ça va être. Ouais, c'est bien de le caler sur un côté. Comme ça, bah, quand tu veux passer, bah, c'est moins gênant. Voilà. Comme ça. Donc là, il fait. Je trouve que ça sera moins gênant si on met un poussant droit pour la porte, pour accéder au cellier. Après, c'est mon avis, hein. Voilà. Après, les personnes font ce qu'elles veulent. Porte. Moi, je veux une porte normale, porte intérieure, porte simple. Je veux, pour le coup, je veux une poussant droit. Donc, attends, c'est là. Voilà. Poussant droit. Là aussi, on laisse un peu d'espace. Comme ça, on passe. Ça sera moins gênant parce que là, le problème, c'est que ça va gêner la cuisine. D'ailleurs, en termes de mobilier de cuisine, ça peut être aussi gênant parce que la cuisine, elle est comme ça. Et là, je sais pas si t'as le, t'as le salon séjour ici. La cuisine, elle est grande quand même. À voir comment l'optimiser. À voir. J'ai envie de dire, là, ça peut être intéressant de travailler sur le sujet. Alors, donc là, on va travailler sur la cuisine. On va travailler sur la cuisine. Donc, je pense ça, c'est buanderie cellier. Donc là, parce qu'en vrai, faut aussi mettre un endroit où est-ce on met des trucs parce que après la cuisine, elle est immense, hein. Là, si le cellier fait 5,4 mètres carrés, alors que la cuisine, bah. En plus, t'as une ouverture sur le salon. Donc là, t'as une baie vitrée là. T'as une ouverture sur le salon et une porte d'accès qui mène de l'entrée par là. Donc t'as trois entrées dans une cuisine. C'est pas mal, hein. C'est compliqué, hein. Compliqué à ménager. Alors, donc là, on va délimiter cette cuisine. Alors, donc c'est parti. Mur et cloison. Une cloison. Donc là, on va la faire. Alors, pourquoi là? Alors, tu l'as fait aller à peu près par là. À voir, hein, à voir. Moi, ce que je verrais, moi, mon conseil pour, euh, pour cette cuisine, laisse pas ouvert totalement. Genre, par exemple, tu peux mettre une grande, je sais pas, porte vitrée coulissante, parce que les odeurs de la cuisine, ben, c'est fort quand même, hein. C'est, c'est puissant des fois. Alors, la cuisine est là. Hop. Donc là, bah, il y a du mobilier. Ah non, c'est vrai, la porte poussant comme ça, c'est pas gênant. Mais bon, c'est vrai que ça peut faire moche, faut juste que je fasse attention à la taille des meubles. Alors, donc c'est parti, aménager. Ben, c'est parti pour la cuisine. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des configurateurs de cuisine. Là, je suppose il y a une fenêtre là, une fenêtre haute, et là, il y a une baie vitrée, ce qui est intéressant. Par contre, 24 mètres carrés la cuisine. Bah après, je sais pas si c'est vraiment ça les mensurations, mais en tout cas, d'après le dessin qui est fait, ce serait ça. Après, à voir. Je vais dessiner quelque chose. Au pire, je vais faire un correctif. Déjà, on va faire la lignée.
On va essayer de respecter le... Parce qu'effectivement, ça peut être sympa de mettre une baie vitrée là, pour apporter vraiment max de lumière. Alors déjà, on va faire ça. Porte et fenêtre, baie vitrée. Une baie vitrée double coulissante. Donc là, tu fais descendre les meubles jusqu'ici. Pourquoi pas? Ok. Et il y a aussi une fenêtre. Il y a une fenêtre. Moi, ce que je te conseille, après, soit tu mets une double battante et tu peux l'ouvrir au-dessus de l'évier avec un oscillo battant. Parce que quand tu l'ouvres, le problème c'est que peu importe. Après, sinon, faut mettre la fenêtre haute pour faire ta crédence derrière le mur de l'évier, parce que sinon, t'auras l'eau qui va éclabousser contre la vitre. Et si c'est trop bas, t'auras ton mitigeur qui va taper contre la, voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, je vais te mettre une fenêtre comme ça, ici. On va essayer de centrer. Bon, on va déjà essayer de voir ce que ça donne. Donc là maintenant, on va configurer la cuisine. Cuisine. Là, on peut faire un mur. Chez- euh, pff, Peut-être là. On verra. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, déjà, on va faire des meubles bas. Ça a changé le truc. Ah, peut-être un îlot central. Ça peut être intéressant. Mais je trouve que c'est bien de faire la vaisselle devant une fenêtre. Pas de faire la cuisine parce que sinon t'auras des projections de gras contre la vitre, mais la vaisselle ça passe. Donc meuble bas. Sinon il y a les meubles bas et où? Alors, euh, qu'est-ce qui est sympa? Voilà, je choisis la cuisine. Allez, laisse-toi guider quoi. Je trouve ça sympa. Alors, on va partir à l'instinct. J'aime bien ça. En vrai, j'aime trop. Donc là, prépare-toi là, ça va raquer à mort là. Alors, ensuite, je veux quoi là-dessus? Je veux l'évier, je veux la vaisselle. Il y a quoi d'autre comme équipement qu'on peut mettre? Le fournant, on le mettra sur la, peut-être l'îlot central. Allez, on va. Mais non! Pourquoi il y a autant de. Pourquoi il m'a mis une plaque de cuisson, ce. J'ai pas demandé de plaque de cuisson? Attends.
C'est n'importe quoi ce configurateur. Attends, meuble bas. Alors, choisir. J'ai dit évier, lave-vaisselle. Alors là, ah, t'as juste le linéaire, il coûte 1200. Waouh. Bon, après, une cuisine, ça coûte la peau du. Voilà. Supprime-moi tout, supprime-moi tout. Ouais, c'est bizarre. Aménager. Avant, c'était plus simple, configurateur de cuisine. Donc celui-là, choisir. Évier et évier la vaisselle. Autre équipement. Je veux pas la plaque de cuisson. Voilà. Ah, la porte, elle est. Ok. Ça me va. Je vais essayer de caler. Je vais essayer de bouger ça. Non, c'est la porte que je voulais pas. Voilà, comme ça. Ensuite, c'est un meuble. Là, je veux une colonne de profondeur qui va jusqu'au plafond. Non, la porte du frigo, elle va gêner. Je voulais mettre le frigo, mais parce que le problème, c'est que si la porte du frigo est ouverte, ça va gêner l'accès ici. Donc là, il faut plutôt partir sur une extension comme ça, de rangement. De toute façon, il y a la place, hein. Donc j'ai envie de dire, c'est une grosse maison, hein. Vu comment c'est dessiné. Donc il y a une volonté de faire une extension par là-bas. Là, on peut mettre des meubles en haut. Est-ce que c'est dans le même style? Parce que là, on va se mettre en... On va se mettre en 3D comme ça.
va aussi faire attention. La lèse, peut-être la mettre à 150. Non, hauteur. Aïe, aïe, aïe. Ah, la lège, voilà, c'est ça la lège. Par contre, la dimension est trop grande. Peut-être un 100. Ouais. Et la lège, la mettre à 130. Aïe. On peut pas faire. Je les trouve bas les meubles, hein. Après. Ah, si. Ouais, je les mettrais comme ça à la hauteur de la porte. Voilà. Oh, aïe aïe aïe. C'est quoi ça? Non, mais non! Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est moche. Attends, on va revenir en arrière, on revient en arrière. Voilà. On va. Des fois, faut pas chercher à comprendre. C'est Cozy Casa. Ok. Donc là, on va rajouter des choses. Donc là, il y aura peut-être un peu d'espace, le frigo. Il n'y a pas des plus beaux. Moi, j'aime bien ça. Bon, ça coûte cher, mais c'est joli. Et le robinet? Ok. Le robinet, il est pas beau, hein. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ouais, on va mettre ça. C'est joli. Hop. Allez, on va continuer. Cuisine. Alors, on va mettre une colonne en hauteur qui cache le, le frigo. J'aime bien mettre four parce que j'aime pas quand il est trop bas, le mettre par exemple la plaque de cuisson. Je sais pas. À l'usage, four et four micro-ondes. Voilà. Attends, on va le mettre jusqu'à l'angle. Attends, on va se remettre en 2D. On va le faire se rejoindre. Voilà. Et là, maman, c'est mieux. C'est joli. Ah!
J'avais oublié que c'était pas le mode visite. Pourquoi ça veut pas? Ah, peut-être parce que il a besoin d'espace, voilà. Il a pas besoin d'être trop près de l'angle, il veut pas. Ce que je comprends, on va essayer d'aller au maximum pour que visuellement ça passe. Ensuite, on se remet en visite. Là, C'est- on est dans le mur. Voilà. Ça rend bien, hein. Et la luminosité, elle est pas tant coupée que ça, parce qu'on a les rayons de lumière qui vont par là. Parce que ce que j'avais peur, c'était de mettre un meuble comme ça à côté de la fenêtre. Du coup, ça casse pas tant la lumière que ça. Du coup, dans une seule ligne, j'ai calé un frigo, four, micro-ondes et le lave-vaisselle ici et l'évier. Là, il va falloir caler. Alors, soit on met sous format d'un îlot central, sachant qu'il y aura une porte d'entrée. Ça, effectivement, ça je l'ai pas modélisé. Donc la volonté, c'était de faire une autre porte. Donc là, je vais essayer de respecter au maximum, hein, Donc là, il y avait à peu près ça. Et d'après ce que je crois, ça c'est un placard d'entrée, ce qui pourrait être pas mal. Ce qui pourrait être pas mal. Après, j'ai des goûts de luxe. J'aurais peut-être fait une porte coulissante, parce que c'est vrai que cette porte, ah, elle est quand même pas mal embêtante, hein. Elle est pas dans un coin. Si on la rapproche, attends, je casse la structure. Si. Attends, on va pas trop casser la structure. Voilà. Si on la rapproche d'ici et on fait, par exemple, un placard plus petit ou, par exemple, tu mets des packs, des petits packs. Regarde, il y a deux types de packs. Alors, je raisonne beaucoup en Ikea, hein. Packs, Ikea, profondeur. T'as deux types de profondeur sur les packs. Dans les dimensions, tu peux soit faire des 35, soit des 58. Tu peux faire des profondeurs 35, hein, sur un pack, ça, en vrai. Je vais te montrer après. Euh, Après, tu peux coffrer ça proprement avec du placo. Alors, pourquoi je verrais ça comme ça? En vrai, ce serait moi, je te ferais ça. Mais bon, le problème, c'est que ça te ferait une entrée hyper open, hein. Parce que la porte, en vrai, tu pourrais la faire rotation. Moi, je sais pas si on peut la faire aller peut-être jusqu'ici. Bon, on va essayer de caler un truc qui gêne pas. Euh, Cuisine. On va faire cette fois-ci, c'est un îlot central avec un côté avec des places assises. Comme ça, au moins, ça te fait une petit coin aussi pour manger là. C'est bien. Je trouve que la cuisine, elle est un petit peu ces deux aspects, à la fois rangement, mais aussi peut-être pour manger. Donc, une plaque de cuisson.
La hotte aspirante, tu peux l'intégrer à la plaque de cuisson. Et en vrai, c'est ce que je conseille. Ou sinon, tu mets une plaque de cuisson au plafond. C'est pour ça que je veux pas de hotte aspirante qui descend. Le four, on l'a déjà mis. La vaisselle, c'est mis. L'évier, c'est bon. Cave à vin, non. Ouais, le reste, c'est bon. Euh, je me fatigue. Alors, on va le remettre. Suivant. Donc, on met que la plaque de cuisson et c'est tout. Voilà. Et je te conseille une plaque de cuisson avec une hotte directement intégrée. Alors, pour faire à manger, comme ça, 1 m 30, je trouve que c'est bien. Non, non, non. Il y a la chaise, il y a la... Parce que là, effectivement, il faut se dire qu'une personne sera là debout pour faire la vaisselle. La distance entre le linéaire et le meuble de cuisine n'est pas respectée. Où ça? Comme ça. Mais c'est où? C'est où que c'est pas respecté? Il dit pas. Bon, c'est pas grave. Euh, Vu la maison. Par contre, elle est où la plaque? Par contre, la plaque, elle a sauté, hein. Attends. Là, on a une table. Ouais, c'est serré quand même. C'est compliqué de faire ton meuble comme ça, hein. C'est vrai que le format n'est pas facile. En vrai, ils m'ont fait sauter la plaque de cuisson. C'est pas ça que je voulais, hein. Cuisine, la plaque de cuisson, pas la haute. Il me l'a fait sauter. En fait, dès que je... Bon, au moins ouais, t'auras l'esprit. T'auras l'esprit, mais c'est pas de ma faute là, c'est le logiciel qui est pourri. Bon, qui est pourri, qui est pas top top. Je pense 1 m 80. Je pense avec 4 chaises. Voilà, plaque de cuisson intégrée. On va faire cette zone-là pour voir comment est-ce qu'on peut aménager. Alors, donc là, on va mettre du dressing avec des portes, hein. Voilà, ça, c'est hyper précis, mais moi, ouais, après, moi, c'est mon conseil. Tu fais ce que tu veux, mais pour l'entrée,
Bon, il fait des dressings avec 60 centimètres de profondeur. On peut faire effectivement soit 60, soit 35. Les deux sont valables, hein. Les chaussures et c'est des 1 mètre de largeur. Donc là, ça va pas. Attends. Après, ça c'est des dressings de chez Leroy Merlin, donc c'est différent. Moi, je veux des dressings d'1 mètre. Là, c'est des 80, 60 par 60, largeur 80. Voilà. On va mettre ça va se rapprocher du Pax, hein. Hop, je duplique. Donc là, tu as 160. Et là, tu as fait. On peut faire ça. Donc le couloir 120. Alors c'est juste pour la taille, hein. Après, tu peux faire 130 si tu veux. Allez, on va faire 130, on va se faire plaisir. Donc là, tu auras les WC. On va voir quelle largeur on peut donner au WC. Je conseille du PMR, mais bon après, libre à toi de choisir le format que tu veux. Voilà, là c'est aligné. À la revente. Faut penser à la revente, on sait jamais. Mariage, divorce, décès. Ben, une personne âgée sera content d'avoir des WC accessibles PMR. Alors, WC. Ouais, des WC suspendus, on va faire un truc joli. Un minimum. Après, il y en a qui disent effectivement les fenêtres sont au niveau des WC. Mais le problème, vaut mieux une VMC au niveau des WC. Autrement, après, ça fait beaucoup de VMC quand même, hein. Une VMC dans les toilettes, une VMC dans le cellier, le cellier buanderie.
Allez, on va mettre une porte. Alors, porte intérieure. Hop. Je pense que c'est pas mal ça. Parce qu'il faut aussi optimiser, hein. Hop. Là, je t'ai fait comme un couloir à 130, donc c'est vraiment un beau couloir d'entrée. Voilà. Dans la norme, on peut faire du 120, mais 130, voilà, t'as fait comme un espace volontairement grand, donc c'est pour ça que j'ai respecté cette volonté. Peut-être un mettre les WC, on va peut-être pas archoumer, parce qu'effectivement la porte après elle sera trop juste. À mettre 0,5 hein, pour les plaquistes. Voilà, toujours l'erreur du plaquiste. Bon, on va voir comme ça. Là, ça passe au niveau des portes. De toute façon, généralement, après être aux toilettes, on ferme. Donc après, ça passe quand même. Il faut aussi penser à ce que ça passe. Ensuite, là, il y a la chambre d'amis et il y a la salle de bain. Donc là, on va essayer de fixer ça. Alors, salle de bain, douche. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est limite. Ça, c'est un peu trop large. Ça, franchement, en vrai, ça va. 92 par 2. Non, ça, c'est la hauteur. 92 par 92. Moi, je veux une cabine. Parce que pas non plus que ce soit trop petit, hein. J'aime bien les 110 par 110. Après, c'est les douches carrelées, hein. Mais après, c'est toi-même qui te fais tes cloisons. Après, c'est parce que, voilà. Douche à l'italienne, ça c'est pas mal. 90 par 90. Ils aiment trop faire des 90 par 90. Allez, on va succomber, on va faire un truc vraiment. Allez, on va couper la part en deux. Une 110 par 84. Ça devrait largement suffire. En plus, elle est jolie. Par contre, t'as fait ça et ça. En vrai, on peut la faire plus petite, hein. Vu que c'est entre guillemets la salle d'eau des amis, pour que les personnes ils aillent se laver les mains. En vrai, c'est quand t'as des invités, ils vont se laver les mains ici, chambre d'amis, pour qu'ils aient leur propre douche. Mais généralement,
tu auras plus l'occasion d'inviter des gens pour un repas. On va se mettre en visite. Regardez à quoi ça ressemble. L'entrée, elle passe par où? Il passe par là. On va se remettre en 2D. Donc l'entrée, elle est là. Et alors, tu vas voir ce que je vais faire. Voilà. C'est pas une pièce hyper importante. Ben, vu que c'est une chambre d'amis. Mais faut que ce soit un minimum fonctionnel. Ben, au moins, douche, les se laver les mains, se laver les dents. Donc vraiment un truc pas non plus de ouf. Salle de bain, meuble vasque. Une double vaste juste pour une chambre d'amis. Moi je dirais ça coûte trop cher pour rien. Regarde, ça va tout de suite dans. Bon, pas celui-là, mais je suis pas fan. Y a rien de bien transcendant, mais bon, après faut quand même choisir. Et choisir c'est refuser. Euh, Moi je dirais. Parce qu'il y a quand même pas mal de petits rangements. Tu vois, tu peux mettre des serviettes pour les amis. Après ça commence à être grand ça. Ça c'est bien. Il faut un radiateur de salle de bain. Un sèche-serviette. Un sèche-serviette électrique. Ça, c'est stylé. Hop. Attends, on va prendre un peu d'espace. De toute façon, il y a de la marge, hein. Euh, Ça se trouve, je pourrais même réduire. En vrai, il y a moyen de réduire. Après, attends, on va essayer de respecter ce que tu veux. Attends. En vrai, c'était ça, à la base. Pour que ce soit pas non plus trop abusé. Attends. Putain, je mets déjà les meubles alors que. Alors que j'en sais rien. Hop. Le freestyle. Euh, Là aussi, il faut 120. Donc là, mur cloison. Non, pas un gros mur. Une petite cloison. On va se laisser 120. 120, c'est le minimum. C'est pas tout à fait hyper raccord. Mais attends, regarde. Attends, attends, je vais voir si je peux. Voilà. Et là, normalement, ce sera beaucoup plus raccord. Voilà. C'est plus harmonieux. Moi, je mettrais plutôt un poussant. Parce que là, ça fait trop de portes, sinon ça fait trop le bordel. Moi, je le verrais comme ça. Je mettrais une porte poussante. Poussante droite. Bien, dans l'autre sens. Voilà, voilà, comme ça. Hop. Et elle pourrait pousser sur les serviettes. Ce serait pas gênant outre mesure. Au moins, ça te permet d'optimiser ton espace arrière. Et ce serait amorti par les serviettes au lieu que ça tape, au lieu de mettre un frein ou autre chose. Voilà, ton meuble comme ça.
Voilà, on se laisse un peu d'espace volontairement. En vrai, ça peut le faire. J'essaie d'optimiser, hein, parce qu'aussi, je te fais gagner de la thune. Plus ta maçonnerie elle est petite, moins ça va te coûter cher, parce que ça va te coûter une blinde. Entre la toiture déjà, qu'elle va être hyper dure à faire pour le couvreur. Alors si en plus on lui donne, parce que là il y aura une toiture spéciale. Là tu auras une toiture spéciale. Là tu auras je pense une toiture comme ça, avec un dé... Ouais, je sais pas, il va devoir trouver, t'auras minimum trois toitures spéciales à faire avec ton couvreur. Parce qu'il y a, voilà. Après c'est un budget, hein. Mais bon après je juge pas. Voilà. Bon, je m'éparpille, mais c'était juste pour savoir comment j'allais penser la cuisine, mais je pense qu'on va la penser comme ça, hein. Ce sera vraiment une grande et belle cuisine. Peut-être je vais la rétrécir. Et là, par exemple, tu peux coffrer avec du placo. La cuisine aussi grande, je suis dubitatif, hein. Je vais être très franc, je suis dubitatif. Alors, ensuite, là, les murs. On va finir de cloisonner ces salles de bain. Hop, mur, cloison. Je pense, ça fait serré, mais en vrai, c'est juste histoire de caler une porte, hein. À moins qu'on remonte volontairement. Attends, touc. Parce qu'en vrai, c'est vrai que on peut remonter, on peut se permettre. Allez, il fait pas la jonction, hein, le mur. Voilà, voilà. Peut-être trop d'espace. Comme ça, je pense que c'est bien. Là, en vrai, ça passe. Et là, on peut mettre des petits meubles. Salle de bain, meubles de rangement. Ça, c'est pas des meubles de rangement de salle de bain. C'est éclaté au sol, les choix de mobilier de salle de bain. Ça se trouve, c'est plus joli en choisissant comme ça. Non, même pas. Je suis pas. Peut-être y a pas des dressing, chambre, meuble. Elle fait 45 de profondeur. En vrai, un meuble comme ça pourrait être sympa, hein. Allez, hop, salle de bain. Voilà.
C'est optimisé, mais ça passe. C'est optimisé, mais ça passe. Et pour la chambre, effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Une pousse en gauche. Alors, porte intérieure, comme ça. Et là, ça prend forme. Moi, j'aime bien mettre 7. Bon, on va zoomer un peu plus, ce sera peut-être plus simple. Voilà. C'est assez large pour pas pour mettre une porte, hein, en vrai. Ça sert à rien de trop couler, hein. Là, c'était un petit peu serré, mais voilà. Et là, la chambre d'amis. Faire attention et aux dimensions de la chambre d'amis. Alors, comment on va la cloisonner? Alors, déjà, la chambre d'amis, on va leur mettre un lit double. On va leur mettre un beau lit double. Alors là, j'optimise, hein. Là, vraiment. Alors là, ça fait comme une chambre hyper royale, hein. C'est c'est vrai qu'il y a du plaisir, hein. Ah, il y a quand même du plaisir, hein, dans l'histoire. Il n'y a pas plus petit, parce que c'est vrai que c'est un peu abusé. Je crois que c'est pas un 140, hein. C'est, 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 euh, c'est du bon lit, comme on dit. 140, ouais. Ah, on va pas non plus leur mettre un lit king size. En vrai, je l'aime bien celui-là. Il est beau. Par contre, la taille, faudra peut-être pas déconner. Alors, il fait 205, 205. Je vais le mettre. Il est joli, hein. C'est vrai que ça va faire une très 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 belle chambre d'amis, hein. Je vais modifier ça. Est-ce qu'on peut le modifier? Largeur, on va mettre un. Je crois c'est un 140, hein. Et on met un 205. Il est très beau le lit, mais il est très cher. Il est très cher. Je vais essayer de dessiner autrement. Attends, comme ça. Ah, faut optimiser là. Faut optimiser, faut optimiser. Faut optimiser, ça va te coûter beaucoup trop cher. Là, on va rentrer sur du budget de malade mental. Voilà. Ah, un investissement immobilier, il faut quand même que ce soit optimisé, hein. Voilà, faut pas déconner non plus. Allez, on va gagner des centimètres. C'est mieux. C'est mieux. Je pense que c'est pas mal. C'est mieux. Voilà, parce qu'on peut pas non plus. Ouais, voilà. Faut aussi gagner un peu de thunes quand même dans la vie. Je suis de cet avis-là. Enfin, ça reste qu'une chambre d'amis, hein. Voilà, faut pas non plus déconner. Euh, donc là, on va réduire largement, hein, parce qu'il y a une chambre à 6 mètres. Je pense que là, c'est quand même une belle chambre d'amis, hein. Là, ils sont super gâtés, hein. Non, salle de chambre. On va mettre des meubles, on va leur mettre des tables de chevet, hein, quand même. Elles sont jolies celles-là.
Hop. Bon, faudra faire attention au budget meuble, hein. Faut pas regarder mon budget meuble, sinon c'est la fin. Voilà, voilà, c'est plus harmonieux. Comme ça. Ok. Et la chambre d'amis, elle descend jusqu'au WC? Comme ça? Parce qu'il y a la taille du mur, hein. Euh, la cloison. Non. Cloison, cloison. Hop. Voilà. Il y a un problème. C'est catastrophique. Annuler, 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 annuler. Ok. Cloison. Hop. Et si je descends comme il m'a dit tout à l'heure, ok. Et là, on va essayer de s'aligner, on va essayer de faire ça le plus propre possible. Ouais, on est de loin, ça fait illusion. Voilà. Bon, c'est la magie de voilà, tes plaquistes vont se démerder. Ça va être une chambre. Ah, 9. Attends, taille chambre réglementaire. Regarde, taille chambre minimum. C'est 9 mètres carrés. Là, la chambre, elle fait 9,9. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, c'est cohérent. Bon, le mur est un petit peu... comment dire? C'est- Je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Je suis vraiment pas satisfait du tout. Pourquoi il va à tout prix?
Pourquoi il veut à tout prix me casser mon mur? Je comprends pas le délire. Pourquoi il veut à tout prix me casser mon délire? Ah, attends. Hop. Alors là, c'est en mode galérien. J'y vais à la feuille. Voilà. Et là, normalement, si je fais ça, c'est droit. C'est génial. Alors, donc là, j'ai, voilà, après moult difficultés, donc c'est une chambre. C'est une chambre de 9,9. Elle est plus que réglementaire, hein. Elle est plus que réglementaire. Donc c'est très bien. Là, on va l'aménager. On va mettre un dressing. J'aime bien les dressings fermés avec des portes battantes. On va pas se mentir. Il faut maintenant un coin. Il n'y a pas un coin. Attends, ça on le met là, on va le mettre dehors, on va le mettre dans le jardin, temporairement. Et. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça pour l'esprit hein, que je veux donner à la pièce. C'est parce que je trouve que les coins dans les dressings ouverts, mais sinon avec je préfère les portes battantes. On va mettre un petit. Aïe aïe aïe. 60 c'est encore trop large. Il n'y a pas des plus petits? Il n'y a pas des 30? Il n'y a que des 60. Il y a 80. C'est bizarre, hein, quand je charge des petits, il n'y a pas de petits. Voilà. Non, non, ça va pas. Du coup, bah ça et ça saute, hein. Hop. Parce qu'effectivement, faut penser au chemin. Eh ouais. Et pour que ce soit joli, moi je conseille. Ma salle de bain est mal pensée. Alors ça, on bouge ça là. Ça, on met ça là. Ça, on laisse ça ici. Et là, on met une petite fenêtre. Une simple battante.
comme ça, une simple battante. Là, si je visite, attends, on va passer la porte. Attends. Allez, ouvre-toi. Attends, on se met à hauteur d'homme. J'ai dit hop, pas enfant. Donc là, t'as la porte. T'as le porte-serviette qui est trop bas. T'as le meuble vasque et la douche. C'est suffisant, hein, en vrai. Après, tu pourrais optimiser en l'agrandissant. Attends, je vais voir si on peut le faire. Parce que la porte, elle est là, donc... Ah bah attends, quoique, on va le faire. Attends, est-ce qu'on peut l'optimiser? Largeur. Il y aura encore 42 cm qu'on peut rajouter. Donc 51. On peut encore... allez. Allez, 50. On va peut-être pas déconner, hein. Voilà, voilà. Et ça donne quoi en visite? Yeah, la classe. Donc là, t'as la porte-fenêtre, t'as la sèche-serviette. Et là, j'ai pas... Ouais, ça. Est-ce qu'on peut... Non, on peut plus le mettre là. Par contre, il faudrait le rétrécir. Largeur, peut-être un 80. Ouais, ça passe. Et là, c'est optimisé. Et là, t'as ton chemin. T'as un axe de retournement. C'est pas mal. C'est pas mal. Et t'as du rangement. Un petit peu. Ah oui, et je voulais mettre une baie vitrée. Alors, on va mettre une baie vitrée, hein. J'aime bien les baies vitrées. Double coulissante. Ici. Voilà. Et comme ça, franchement, ça rend pas mal. Donc ce mur, bien sûr, on va l'abattre, hein. C'était juste pour faire la mesure. Donc là, maintenant, on va attaquer l'entrée. L'entrée et le salon. Bon, on va peut-être pas déconner, hein. C'est une pièce énormissime. Mais voilà, on va peut-être revoir à quelque chose de peut-être plus taille humaine, comme on dit. Alors, donc déjà, il y a un escalier pour monter. Cette pièce, on va l'appeler, ben c'est un salon salle à manger. Il y a un escalier. Il y a un escalier. Escalier droit. D'après ce que je vois, c'est un escalier droit, donc on va respecter. Euh, Est-ce que un escalier suspendu? Par contre, c'est la première fois que je fais, hein. Par contre, comment que ça marche? Alors, cette partie-là. Bon, on va voir. Attends, on va voir ce que ça donne en rendu.
Tu me diras, tu me diras ce que tu en penses. Après, je suis pas convaincu. Attends, on va changer peut-être l'escalier. Est-ce qu'on peut le changer? On va le supprimer. Construire. Ouais, on termine sur l'escalier et on fera le reste de l'épisode demain. Escalier droit. Ouais, c'est beaucoup trop raide. C'est vrai que c'est vrai que moins raide, ça serait peut-être un peu mieux. Peut-être c'est un petit peu trop long. Je pense que c'est plus logique. Bon, je pense la suite au prochain épisode. Donc on va sauvegarder le plan. On va l'appeler plan 1. C'est le plan 1. On va l'enregistrer. Ok, c'est la fin donc de cet épisode. Si vous avez donc apprécié, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Salut à tous.